Hey baby, wake up from your sleep. We have arrived onto the future and the whole world is become electronic, supersonic, supersonic, electronic. Bienvenue dans Électroniquez-vous, épisode 53, où je suis en compagnie de Cyberfun. Bonsoir Cyberfun. Bonjour, bonsoir. Voilà, Oui. bonsoir, voilà. Mais aussi de Scalen, un viewer assidu. Bonsoir Scalen. Bonsoir. Et voilà. Donc, nous allons commencer. On a beaucoup de choses, hein. Aujourd'hui on a beaucoup de choses. On va commencer tout doucement par un colis que m'a envoyé Cyberfun. Qu'y a-t-il dans ce colis? Alors, nous avons ici, voilà, ici, un modulateur audio-vidéo, récupéré dans un magnétoscope, je suppose, ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Pareil, ouais. Donc en fait, nous avons des lignes d'alimentation, nous avons la masse évidemment sur le boîtier. Ce qui est noté B, tu m'as dit que c'était de l'alimentation et qu'il faudrait que je teste en 5 volts. De quoi envoyer un signal vidéo composite, un signal audio qui a l'air mono du coup, tiens, dis donc au fait. Ah bah oui, hein. Ouais. Et vous allez me dire, ça sert à quoi? Ça module, tout simplement, le signal audio-vidéo vers cette sortie, qui normalement est branchée à une télé et sur un canal particulier. Vous aviez l'audio et la vidéo que vous avez mis en entrée ici. Et ici, ça, c'est juste, il y a un genre de pont, d'ailleurs, cette alimentation-là, c'est juste pour alimenter le pont, voilà. Ça va nous servir à quoi? Eh bien, Cyberfun nous avait déjà dit ça, que en fait, un modulateur comme ceci, c'est la moitié de ce qu'il faut pour émettre un signal audio-vidéo à l'ancienne, voilà, sur les ondes hertziennes, en analogique. Et en fait, dans les faits, vous mettez un petit fil ici, et à 10 cm, la télé cathodique portative, là, dont vous vous souvenez en noir et blanc, il me fait beaucoup rire, on pourrait transmettre un signal vidéo dessus, même sans l'amplifier, je crois. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, Oui, Cyber. Il y a moyen, à quelques centimètres, ça va faire l'affaire. Hein. Au pire, sinon, vous mettez carrément le fil sur l'antenne. Hein. Mais bon. Donc voilà, ça c'est super chouette. Et il y a aussi ce modèle-ci, qui est aussi un modulateur, uniquement vidéo, celui-ci, que tu as récupéré, si je me souviens bien, sur un ZX Spectrum. Non, pas celui-là. Pas C'est le celui-là. même modèle, Mais c'est le c'est même le- modèle voilà. utilisé. Et ça, c'était dans une commande CNC de tour numérique. Ah bon? Oui, il y avait un C'est écran surprenant, qui ça, donnait quand les même. coordonnées. C'était pour les coordonnées, les changements d'outils, tout ça sur l'écran. Ça veut dire que l'écran en question était une télé, Oui, c'était une télé et parce il est que allé sur le canal hertzien qui est sur, correspondant quand même. sur un D'accord. canal hertzien, oui. Alors ça, par Parce contre, ça me que surprend. Ils auraient pu faire du composite direct, non? il y a une sortie composite pour mettre un moniteur standard, mais si ton moniteur il rend là, il y a quand même le plan B de pouvoir mettre un signal modulé. Oui, effectivement. Et parce qu'en plus Effectivement. tu as absolument besoin de cet écran, puisque toute la programmation que tu rentres dans la machine se fait à l'écran. Donc si t'en as pas, t'es un peu dans la merde. Ah On ouais, va dire. ouais. En tout cas, c'est rigolo d'avoir une version vidéo only. Bon, celle-là, je connais pas le pin-out. Évidemment, on a toujours la masse sur le boîtier, ça, c'est logique. J'imagine qu'ici, la prise RCA, c'est le C'est signal la de sortie. sortie. Voilà. Et ici, nous avons deux pads, donc à savoir qui est l'alimentation et qui est le signal vidéo composite. Ça, on verra bien. Eh ben tu cherches un schéma de ZX81 Spectrum. Voilà, puisque tu m'as dit que c'était le même modèle, ça va être très facile à trouver. C'est Ça, par 5 contre, volts. tu vois l'autre, j'aurais pas deviné. Bon, AV pour audio vidéo, d'accord, mais le B pour alimentation? Oui, B+. Je sais pas, pourquoi B? Batterie? Ouais. D'accord. Bah Parce que c'est pas oui. alimenté par... Enfin, oui, mais ça... Ok, non, mais je suis surpris. Oui. C'est parce que Pourquoi ces pas. modèles-là, je suis habitué qu'il y a deux alimentations, puisque tu as le pont T'as le pont, donc point tu F, déduis, c'est ça? donc Comme t'as voilà. deux B et que tu sais que celui-là, c'est à l'endroit du pont, c'est forcément pour l'alimenter. Oui, parce que quand j'étais plus jeune, je me suis déjà fait attraper avec ça. Ah tiens, raconte tout ça. Ben, si tu veux, chez mes parents, il y avait qu'un seul vidéo. Et Mhm. quand j'avais envie de regarder la télé d'en haut, il y a le câble partait en fait du vidéo et il ressortait vers ma chambre en même temps. Donc Oui. je reprenais le signal parfois du vidéo ou d'un autre périphérique parfois. Et je le renvoyais sur le câble par le canal 36. Ah, d'accord. Comme j'avais pas de vidéo en Il est haut, ben malin. je le récupérais en UHF en haut. Ça marchait sur le C'est pas câble, con. hein, donc il y a à peu près une quinzaine de mètres de câble, donc ça marchait. C'est pas con du tout, écoute, hein. À Mais l'époque, on faisait que ça en avait. c'est pas tout ce que t'as mis dans mon petit colis, donc ça va être chouette parce que je voulais mettre un signal vidéo
notamment pour cette télé portative cathodique, parce que ça me fait délirer. Mais nous Ça, avons vite, aussi... on s'en fout. Mais il y a mieux. Ça, c'est quelque De chose que l'unboxing. je voulais depuis longtemps. On en a Il y a de parlé ici l'unboxing même, en d'ailleurs. direct. Ah, regardez-moi ça, cette beauté magnifique, splendide. Oui, vous allez me dire, ouais, bah, c'est un tube, quoi. Oui, non, mais pas C'est un le truc tube. rotatif, là? Oui, c'est un décathlon. Donc en fait, je sais pas si vous voyez bien, on voit tout un tas de petits picots ici circulaires. On peut afficher donc une espèce de petit point lumineux à la Nixie, parce que c'est du Nixie. Voilà. Oui, donc parce un qu'il y petit en a qui point font les orangé. secondes avec. Et donc, ça sert à quoi? Vous pouvez faire une espèce de camembert d'avancement, on va dire. Voilà, le cercle qui se remplit, Ouais. ou alors des petites boules qui tournent dans un sens ou dans un autre. Voilà. C'est déjà c'est vachement long comme tube pour ce que ça fait. Tu vois, la longueur du truc, ça m'a surpris. Ce qu'on se rend compte aussi, c'est qu'il y a assez peu de pattes. Alors, Oui, par rapport au nombre de picots, c'est déconcertant. Voilà. Non, c'est pas déconcertant du tout, ça. D'ailleurs, ça même assez simple de mettre ça en route. Tu trouves? On va voir. Je me suis pas encore fort Deux, renseigné. deux canaux d'impulsion suffisent pour le faire aller. Et plus les alimentations, évidemment. C'est-à-dire quoi? Quand tu vas l'alimenter, il y a une boule qui va s'allumer, on sait pas laquelle, et t'as une patte pour faire aller dans un sens ou Non, dans l'autre, je- c'est ça? Oui, il y a une patte, tu envoies des signaux d'horloge sur une, et tu envoies des signaux d'horloge sur la deuxième, et il y a une certaine manière de le faire fonctionner, mais je pense que tu vas trouver de la doc très facilement. Oh, je pense aussi. En plus de ça, tu m'en as envoyé non pas un, mais carrément deux. Merci Ubiredov pour ton sub. Bravo. J'en Et avais qui deux nous, sous la main. qui nous dit quoi? 14 mois. Voilà. Oh. Et un deuxième, Décathlon. Tiens, c'est marrant, la base n'est pas la même couleur. C'est pas la même Oui, marque. bah, Attends, ils ont la ouais, même fonction. c'est quand même très effacé, donc je trouverai pas la référence exacte, mais j'ai l'impression que c'est un Mais brochage assez suivant- standard. Le détrompeur est le Suivant même. le nombre de pins, tu as le schéma. Parce qu'ils ont des pins, parfois il y en a plus, des fois il y en a moins. Donc voilà, deux jolis Décathlons. Tu vas bien t'amuser avec ça. Ah, je vais bien m'amuser avec ça, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Je vais ranger ça tout de suite, parce que ça fait du bruit de ranger dans le papier, mais en plus de ça, c'est quand même hyper fragile, hein. Faut le C'est savoir. pour ça que c'était bien emballé. Ah oui, c'était très bien Dans emballé. une belle boîte, ça en plus. Oui, avec un beau paquet cadeau, je vais encore en entendre parler, avec des petits chatons, des petits chiots et des petites licornes qui pètent des arcs-en-ciel. Il y avait des licornes. Excellent. Ah bon? Aïe, 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 non, mais ça aurait pu. Franchement, ça n'aurait pas noté avec le reste. Quelle idée de Chantal. Quelle idée, Chantal. Arrête, n'invoque pas Chantal. Elle est calme. Donc, nous allons parler de ton sujet à présent. Oui, parce que je fais languir les gens. Mais c'est intéressant, vous inquiétez pas, les gens, comme chaque semaine, c'est intéressant. L'horloge DCF 77. À vous les studios. On fait 77 aussi pour les Français. Sinon, on Ah va oui, pas c'est vrai, ils vont comprendre pas le Ouais, on comprendre. comprend Ah, rien. je mets la première illustration, parce que sans image, ils comprennent pas bien non plus. Donc. Voilà. Alors, la meilleure méthode pour se mettre à l'heure, la plus économique et de manière fiable, on utilise les signaux du DCF 77. Ouais. C'est un émetteur qui est relié sur une horloge atomique et qui code le format horaire sur 60 secondes. Une trame de 60 secondes. Et comme on peut voir ici sur l'image, le logo, si vous voyez ce petit logo radiocontrôleur avec une petite antenne comme ça, vous savez que c'est une horloge qui se met à l'heure toute seule. Il y en a touche à rien. Tu mets une pile dedans. Des fois, bon, ça. Oui, des fois, faut l'orienter comme il faut, parce que des fois, ça marche pas toujours à tous les coups. Ouais, malgré tout. J'en ai une en Corrèze, et comme c'est une baraque en mur de pierre de 60 cm d'épaisseur, faut choisir quand même l'endroit où on la met, hein, je vais pas te le cacher. Ouais. Mais tu peux la synchroniser à l'extérieur et puis la rentrer. Oui, voilà. Mais il faut dire, ça marche autant sur les réveils avec un affichage à chiffre, digital, normal, digital, Mhm. comme sur les horloges à aiguille. D'ailleurs, Oui. c'est très comique, les horloges à aiguille, quand elles se mettent à l'heure, t'entends une traînée d'impulsion, tac, 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 et tu vois ça les n'arrête aiguilles pas. qui commencent à se mettre à C'est tourner. long. C'est long en Oui, plus tu en dis, général. Oui. Ben, tout dépend où est-ce qu'elle est arrêtée, hein, parce que des fois. Mais elle se remet de toute façon toujours à midi pile. Voilà, donc c'est midi super pile, long. Tant qu'elle n'est pas à midi, elle ne va pas se mettre en. Ben, si, quand elle va recevoir le signal, la première chose, elle se met à midi, et puis elle se met à l'heure. Donc suivant l'heure. Je me suis demandé, tu sais quoi, si ça existait en module Arduino, et je suis persuadé que si.
Ah, mais on va en Ça- discuter oui. plus tard. Ça. Hmm. Attends, on va Ah, discuter oh, de j'ai cette rien chose dit. longtemps. Je te laisse dérouler ton Ça y sujet. est, ça y est, voilà. Alors, cet Excusez-moi. émetteur-là se trouve, lui, en Allemagne, et il émet Mhm. à une puissance de 55 kilowatts. Donc Est-ce que je 55 dois 000 montrer une watts. antenne ou une carte? N'oublie Oui, pas. peut-être le suivant, oui. Suivante, voilà, les belles antennes. Il y a toute une Ça, c'est tripotée le d'antennes là site. par contre. Hein. Oui, bah, quand tu comptes là, donc il émet sur le 77,5 kHz, ce qui Oh, est c'est vachement bas. oui, c'est très bas. Il y a encore des signaux plus bas d'ailleurs, hein, mais bon, ça, Sure. on va pas trop discuter ici. On parle d'un signal plus standardisé pour tout le monde en Europe. Donc ici, 55 000 watts sur une antenne qui, si j'ai bien calculé, fait 3 km 800 une rawette. Oh putain. La longueur d'onde utilisée. Le petit bébé. V'là le machin. Tiens, je me demande si je spoil la suite ou pas, mais il y a une question que je me suis déjà posée sur ces horloges. Mhm. Alors, au risque de te flinguer ton sujet, ça émet depuis l'Allemagne. Oui. Comment on se démerde avec les fuseaux horaires? T'avais prévu de parler de ça? Ah oui, j'en viens après. Oui, oui. Alors, cette alors, façon- je te laisse dérouler. Je ne veux pas interférer. Vas-y, à l'image suivante, ça ira plus vite. Voilà. Donc, c'est un émetteur qui met 55 000 watts en émission constante, hein, puisque c'est un signal qui est émis 55 24 000 watts. Putain, Oui. moi, j'aime 21 gigawatts. 2,21 gigawatts. C'est quand même donc, abusé. alors, bon, c'est un signal qui normalement peut être capté dans les 2000 km à la ronde, voire même plus. Tout dépend de la propagation des ondes, puisque c'est des ondes courtes. Mhm. Donc, suivant la couche ionosphère, bah, c'est comme nous en radio amateur, plus elle est haute et plus on fait des rebonds, on va dire, tu vois. Mhm. Donc plus ça peut aller très loin pour l'entendre. Ce qui est beaucoup utilisé de toute façon dans ces horloges-là, même en marine et tout ça, puisque même que tu es dans la Manche ou quoi, et tu peux toujours recevoir ton signal, te remettre à l'heure. Ça sert en même temps pour des synchronisations de périphériques aussi. Hein. On voit quand même avec ta carte pourquoi on a choisi ce site-là. Ben, C'est c'est le assez milieu de évident. l'Europe. Voilà, c'est quand même pratique. On dit que le milieu de l'Europe, il était où? Il était en Belgique à un moment. Hein. Et puis bon, il a été déplacé avec des nouvelles frontières, mais c'était pas Voilà. tout à fait le centre. Mais c'est vrai qu'avec cette carte-là, on peut voir que même au nord de l'Afrique, on peut encore capter encore le signal. Oui. Oui, il y a Évidemment, moyen, là, c'est quand très même. petit et il faut bien orienter une antenne. À Alger, tu l'as quand en même. tarif, Hein. là-bas. Ouais. Mais il faut bien orienter la ferrite qui sert justement pour capter le système. Mhm. Donc c'est un système à fréquence, une porteuse très stable. C'est une porteuse stable qui est modulée en secondes. Chaque seconde, soit l'impulsion est à 800 millisecondes, ou soit à 900 millisecondes. Donc, je pense Et que je vais montrer l'image suivante, du coup. Oui. Mhm. Ah, je crois que oui. C'est raccord avec ce que Oui, tu racontes, voilà. Voilà, oui. Ah, C'est bien merci, parce que Oscar. j'ai pas suivi mes images. Oui. Ah oui, ça répond aussi à la fameuse question habituelle dans Électronique et vous, à quoi sert un oscilloscope? Eh ben, ici, c'est pour afficher un signal, le signal reçu de l'émetteur. Donc en bas, en jaune, c'est le signal qui est émis par l'émetteur. Donc on voit que c'est des trames qui sont à chaque fois à 1 seconde. Il y a un trou où au moment il y a 2 secondes, car la 59e seconde n'est pas modulée. Il n'y a pas de coupure dans le 59e. D'accord. Ce qui sert à un stop de synchronisation pour le Oui. démarrage et décodage de la trame de 60 secondes. Tu vois. Alors, les signaux qui sont sortis du module, qui sortent du module DCF77, puisqu'il y a des modules tout faits, c'est le signal en bleu. Où, justement, là, on voit qu'il y a des impulsions qui sont de 100 millisecondes et de 200 millisecondes. Il y en a deux qui sont un peu plus larges, tu vois. Mhm. Et c'est toujours des mêmes constantes de temps. 1,0, c'est 100 milli, et la 1, c'est 200 milli. Mais c'est le contraire, si je ne me trompe pas. D'accord. Non, Oui, mais on non, voit c'est- qu'ils c'est ont le voulu. premier mot. En fait, Voilà. ça doit être un signal idéalement facile à capter, même quand il est parasite. À mon avis, ça a été pensé comme Ah oui, ça. oui. Oui, justement. Hein, parce que le signal, au moment où il ressort, où il fait sa pique, c'est dans le silence de l'émetteur. Donc même s'il y a une perturbation, pose aucun souci, puisqu'on Tu peux sait voir la que... différence, oui. Voilà. Alors, on va passer à la suivante. Oui, Parce que- voici. Ah bah justement, voilà. On voit la trame, une trame déjà du système DCF. On voit que la 59e n'est pas
modulée. Enfin, elle est modulée, mais complète, il n'y a pas de coupure dedans. Ensuite, suivant l'heure, la date, il y a des informations aussi techniques pour les techniciens, pour les maintenances, dans les premiers bits, mais ça on va voir juste après, il y a la route de décodage. Et ici, quand on voit, ici le signal, t'as modulé 1000 millisecondes, et t'en as un qui est à 900 millisecondes, et l'autre à 800. C'est la différence entre un bit 0 et un bit 1. Ah, c'est toujours... C'est intéressant, hein, c'est surprenant même. La référence se fait toujours sur 1000 millisecondes, et justement dans l'Arduino, puisqu'on peut venir sur le sujet d'Arduino, il y a une fonctionnalité qui permet de compter une impulsion, compter le temps d'une impulsion. Donc tu es tout à fait capable avec ça. Voilà, tu détermines si c'est 100 millisecondes, c'est un 0, et 200 millisecondes, c'est un 1. Je suis quand même surpris qu'ils aient pas fait une plus grande différence que ça. Mais toi, en tant que radio-amateur, je suis sûr que tu sais m'expliquer pourquoi. Pourquoi ils n'ont pas fait, par exemple, un 0, c'est 500 millisecondes à l'état bas et 500 millisecondes à l'état haut. Tu peux avoir une différence nette. Justement, c'est pour éviter les perturbations de décodage. Parce que plus le signal peut être court, s'il y a une perturbation... T'as pas un pic de... Justement, il y a les cours, t'as des pics de perturbation. Ton micro coupe, mon cher. Ah. Tu parles pas assez fort. Parle fort dans ton micro. Ouais, non, ce que je disais, si tu mets à 500 millisecondes, le signal est court en temps. Plus tu as des perturbations d'entrée. Tu as des pics de... Oui, tu pourras des pics dans les 500 millisecondes de pause. Hein. Tandis que dans 800... T'as 100 millisecondes ou 200 millisecondes. Bon, si tu te trompes, t'entends la minute suivante, mais bon, en général, faut faire beaucoup pour qu'il se trompe dans le décodage. Il y a Nino qui a une question, mais je suis pas sûr qu'on ait une réponse. Il dit, pour le coup, ma voiture avec son horloge radio pilotée a mis 24 heures à se mettre à jour lors d'une dernière changement d'heure. Une idée de pourquoi ce délai? Je suis pas sûr que c'est par ce système-là, en fait. C'est pas avec leur satellitaire du GPS? Oui, souvent c'est leur satellitaire du GPS. Ouais, hein. Parce que en bagnole, on n'utilise pas ce signal du CF77. Ce serait un peu inutile, puisque de toute façon, maintenant, le 3/4 des voitures ont un GPS presque intégré. Donc, on vous rappelle que le principe même du GPS, c'est que les satellites ne font que vous envoyer l'heure de façon très précise en permanence. Donc vous avez l'heure, quoi qu'il arrive. C'est un système qui est d'ailleurs très bien pour synchroniser des émetteurs radio FM sur plusieurs bandes de fréquences différentes pour la même radio. Alors, lui, il a pas de GPS intégré et il a bien vu le petit logo de tout à l'heure. Donc du coup, ça m'étonne encore plus. C'est rigolo qu'ils aient mis ça dans une bagnole. Alors, tout dépend comment la ferrite est orientée. Si par exemple, la ferrite comment tu l'as garée, ta voiture? Voilà. Plein est, hein, plein est. Voilà. Eh ben, oui, ça joue beaucoup. Bah oui, du coup, pour une bagnole, oui. J'ai un petit récepteur de CF77 ici. Des fois, je suis obligé de coucher pour recevoir le signal. Ah, oui, voilà, okay. D'accord. Donc, on est quand même pourtant pas si loin en Belgique. Hein. Ah non, on n'est pas loin, mais l'importance de la directivité d'antenne fait quand même parfois que la ferrite joue beaucoup dans le système. Alors, la suivante. La suivante, voici monsieur. Ah non, tu peux passer celle-là. Je me suis trompé. Passer celle-là. Ouais. D'accord, très bien. La suivante. Alors, voilà la trame de décodage. Mais il donne vachement plus que l'heure, en fait. Je pensais pas qu'il y avait la date là-dedans, moi. Si, la date est fournie dedans. Obligatoirement. Alors, un petit détail là-dessus. Alors, on a des bits réservés. Les premiers 15 premiers bits sont réservés pour des utilisations à eux. Et en même temps, pour déterminer s'il passe sur l'émetteur auxiliaire, parce qu'il existe un deuxième émetteur pour celui-là. Ah oui, d'accord. Donc, ils peuvent, les techniciens évidemment, parce qu'ils ont les séquences de décodage adéquates, ils peuvent déterminer s'ils sont sur l'émetteur principal, l'antenne secondaire, l'antenne primaire, enfin, tu vois, sans être à la source, ils peuvent savoir s'il y a un souci. Ouais. C'est quand même assez pratique, hein, parce que s'ils ne savent pas... Alors ensuite, le 15e bit, c'est un bit, justement, c'est celui, le 15e, c'est celui, le R, c'est celui qui dit quel émetteur est actif, le bit 1 ou bit 0.
Le 16e bit, qui s'appelle A1, c'est l'annonce d'heures d'hiver. Ah oui, Bientôt, d'accord. on aura plus, hein, bientôt. Bah, il va devenir un réservé, quoi. Ouais, il sera constant, soit en Ouais, été, c'est soit ça. en hiver. Donc, Ouais, j'y crois pas trop, hein, entre le changement heure été, que ça s'arrête. bon, Tous les Ah. ans, on en entend parler. oui. J'espère que vous avez réservé votre soirée parce qu'il va nous faire toute la roue. Non, ça va vite. Alors, le 17-18, justement, les fuseaux horaires actuels, s'il est en UTC plus 1 ou en UTC plus 2, donc Mhm. pour l'heure d'été et l'heure d'hiver, pour vraiment déterminer le système. C'est une gratte, mais quoi, il y a quoi? Alors, le 19, c'est si il y a une correction à faire d'irrégularité de la seconde. Mais bon, ça, on en passe, parce que c'est une horloge atomique. Hein, Voilà. qui dérive d'une seconde tous les milliers. Je pense qu'on a le temps de voir venir. Voilà. Alors, le 20e, c'est le début de codage pour les transmissions horaires. Donc, du 21 au 27e bit, c'est les BCD, binaires codés décimales, des poids faibles, des minutes. Mhm. Ensuite, le 28, c'est un bit de parité. On continue avec les heures en BCD. Donc, en fait, les bits, le 21 à 27, les valeurs, c'est 1, 2, 4, 8, 10, Oui. 20, 40. Oui, oui. Tu vois, Ça, donc, c'est bizarre qu'on en arrive à ça d'ailleurs. 10, 20, 40, ça me choque un peu du coup, mais pourquoi pas. c'est du BCD. C'est pas du binaire. Ouais, Ce serait du c'est ça. binaire, oui. Mais c'est pas du binaire. C'est du binaire codé décimal. Donc, on prend des Ok. raccourcis. Et on a que 60 secondes pour coder Ah, une date. on gagne du temps, effectivement. Voilà. Alors, donc le 28, c'est la parité des minutes, donc c'est celle qui confirme le signal des minutes. Le 29 au 34, c'est les heures en BCD. Mhm. Ça fait 1, 2, 4, 8, 10, 20. Que ça reste par 24 heures. Tout à fait. Donc toujours sur parité de confirmation, hein, le 35. Le 36, c'est les jours. Codeur Mhm. BCD aussi. Aussi, on voit. Le 42 à 44, c'est le jour de la semaine. Pourquoi pas. Oui, parce qu'on Eh ben, peut ça savoir. t'évite d'embarquer un calendrier dans ton horloge en fait. Oui, C'est juste ça. Hein. tu vas voir que plus loin, il y a une horloge sympathique qui a été faite expressément pour décoder, mais c'est dans les images après. Alors, de 45 à 49, qu'est-ce qu'on a le mois qui est codé en BCD. Yeah. Et puis après, on a les années. 58e bit, la parité du calendrier, de la date. Et le 59e, il n'y a pas d'impulsion puisqu'il sert de synchronisation Tout à fait. pour quand tu utilises un Arduino pour décoder le tout. Tu nous refais un tour? Tu veux? On recommence? Non. Alors, Allez, suivant. Next. Next. Non, mais si t'as pas compris, Ouais, faut le dire. Hein. Ah, la petite ferrite. Voilà ce qu'on trouve comme module. On peut trouver ça chez. Pour de l'Arduino, ça. Bah oui, mais on peut trouver ça chez Amazon, chez Banggood, chez les Chinois, partout que tu peux. C'est le module qui réceptionne le signal DCF 77. Bien, Donc il n'y a pas grand chose comme composant dessus. Il y a juste un quartz, une ferrite, une bobine, un condensateur et une diode. Alors, on a un circuit oscillant qui est la bobine et le condensateur sur la ferrite, Ouais. qui est accordé sur le 77 kHz. Mhm. Et sur la plaquette, on a un petit contrôleur qui sert en fait d'amplificateur de signal. Ah, quand Et même. c'est un post-traitement, quoi. Oui, il y a un traitement de Je trouve ça signal bizarre. pour ne pas sortir justement la trame de l'émetteur, mais pour sortir les trains d'impulsion. Donc en fait, les impulsions sortant de ce module, ce n'est que des impulsions de 100 milli ou de 200 milli, ou rien du tout pour la 59e. Ça va? Oui, non, c'est parce qu'il y a Chantal qui choule de rire, il paraît. Excuse-moi, oui. Pourquoi qu'elle pleure de rire? Non, Je ne sais pas. ah, non, elle pleure pas de rire. C'est ce Donc, qu'elle raconte. c'est des petits modules qu'on trouve ça à 5, 8 euros, 5 à 8 euros, 9 euros parfois. On peut parfois en récupérer dans des vieilles horloges. J'en ai déjà récupéré. De ça marche façon très indépendante comme ça? Pas intégré dans le PCB principal? bien. Il y en a qui sont intégrés au PCB principal et il y en a qui sont indépendants. D'accord. C'est rare, mais il y en a. Mais ça fait plaisir quand tu trouves des trucs comme ça où tu peux récupérer une petite partie. Mais Moi, j'aime bien. souvent, quand tu regardes, en fait, le PCB, s'il est mis intégré au PCB, souvent, Mhm. il est séparé. Il y a une séparation. Donc, à la limite, on pourrait le couper et souder les pistes. Voilà. Alors un peu on critique que soi-disant je fais des conneries avec une pince à couper et un Arduino, mais tu proposes pas mieux quoi. Alors, suivant. On a si un métaux. Ça ira plus vite. Suivante. Voilà le récepteur, justement,
la fonction du récepteur. Il capte le signal du DCF, il fait le traitement du récepteur, il amplifie, et il sort un signal numérique vers le décodeur. Pardon. Voilà, direct. C'est quelque chose de très simple. Et puis le décodeur, ça peut être un Arduino qui peut afficher ça sur un écran LCD. Ça peut servir pour resynchroniser des real-time, hein, comme tu utilises dans ton Nixie. Tout à fait. L'exploitation est libre d'après, t'en fais ce que tu veux, quoi. Donc après, on a, je ne sais plus quoi comme image. Celle-ci. Ah ben voilà, montage par exemple avec le montage complet. Avec l'Arduino. Hein. Il y a des librairies... Ah, ça va, ça n'utilise qu'une broche. C'est gentil. Ah oui, hein, ça n'utilise qu'une seule broche. Hein. Tout dépend. Il y en a qui utilisent parfois une entrée analogique, donc le A0 ou A1. Et il y en a qui utilisent l'entrée avec l'interruption aussi. Ah oui, ici, oui. Il est mis librement ici sur la broche 2, donc il n'y a pas de... C'est 4 et 5 la broche d'interruption, donc pas comment est-ce qu'il décode ça, donc... Chacun son truc, il y a des librairies dans... Oui. Ouh là là, Faut pas recoder ce genre de truc sur Arduino, hein. Il y a tellement de libres. C'est très simple à coder en fait. Quand tu veux vraiment le coder toi-même, c'est assez simple à faire. Parce que tu ne fais que de mesurer les trains d'impulsion. Oui. Et puis quand tu crées le tableau des 60 secondes, et tu as un mot avec des 0 et des 1. Donc, par contre, ce qui est fou, c'est que, d'après ce que tu nous as montré, toutes les données sont codées sur 1 seconde. Oui. Oui, sur une minute. Sur une minute. Ah, sur une minute. Ok, non, ça répond à la question que j'avais posée. J'avais compris seconde, désolé. Une minute décomposée en 60 secondes. Voilà. Parce que la 59e seconde n'est pas codée. Okay. Ouais. Ça prend une minute. Donc en général, quand on met en route un décodage comme ça, mais avec un Arduino, t'en as pour 2 minutes. Ouais, bah oui. Parce que à la première minute, tu ne démarres jamais à la synchro. Tu dois attendre la synchro, ouais, avant de commencer à lire. Bah oui. Ainsi soit-il. Suivant. Suivant. Et il veut pas le suivant. Ah, c'est parce qu'elle est lourde, voilà. Tu m'as envoyé des images trop lourdes. Non, mais j'essaie de faire pour un mieux. Oui, mais c'est-à-dire que nous, on n'est pas à Bordeaux, tu vois, le logiciel a été fait par des canapéens pour des canapéens, donc il est hébergé sur Raspberry Pi à Bordeaux, et ceux qui streament pas depuis Bordeaux, électroniquez-vous, n'est-ce pas? Voilà l'explication. Donc voilà, avec un Arduino Uno, c'est le même système, hein. On voit le module de réception, avec un petit condensateur de découplage, pour le tirage à la masse. Non, ici il tire au plus. Pardon, j'ai regardé la polarité du condensateur, il tire au plus. Ah oui, mais dans Star Trek, quand on ne sait pas, il faut inverser la polarité. Bon, pas avec les condensateurs électrolytiques par contre, hein. Faites pas ça chez vous. Ah ouais, non. On fera des expériences plus tard. Je prépare ma grosse alimentation pour ça. Donc ici, voilà, on a un affichage de l'heure qu'on réceptionne sur le DCF, le petit module en question sur l'Arduino. Avec un simple afficheur LCD, on peut recevoir directement toutes les infos du jour, la date, l'heure exacte à la seconde près, puisque la seconde est à 0. Et donc, c'est un système, voilà, que synchroniser l'heure où que tu veux. Tu peux utiliser une horloge comme tu la veux. Il y a une époque, j'ai fait un coucou, comme ça, avec un DCF 77. D'accord, tu t'éclates. Je voulais mécanique ou quoi? Non, je voulais un peu m'éclater, et puis j'avais une vieille horloge à aiguille, donc j'ai enlevé le système électronique. J'ai repris le moteur pas à pas, que l'Arduino pilotait, et réceptionnait donc le signal du DCF77 à la mise en service de l'horloge. Et le coucou était une synthèse vocale, synthèse numérique. Et donc l'Arduino gérait très bien le système, et pour rendre un peu les gens un peu fous, j'avais mis que l'horloge à aiguille, puisque c'est un moteur pas à pas. toutes les minutes. Non. Coucou. Non, toutes les demi-heures, comme un coucou normal. Oh là là. C'est déjà beaucoup trop. Mais l'horloge qui fait toujours tac, tac, tac toutes les secondes, tu vois. Mais je voulais faire un truc un peu plus énervant, c'est qu'il y a des moments où elle accélérait ou des moments où elle ralentissait. Oh. C'était un... Ouais, mais l'heure était toujours juste, hein. Ça a pas fini à la décharge, ton invention. Bah non, j'ai Ou volé par la fenêtre. J'ai récupéré l'Arduino, la synthèse vocale. Là, j'ai un Arduino qui te joue Mario, si tu veux. D'accord. C'est mieux, tout de suite, c'est mieux. C'est un petit projet comme ça sympathique, parce que bon, peut-être que le jour où tu auras idée de venir, tu vas voir que je suis fou de vieilles horloges, donc il y en a quelques-unes qui pendent au mur, et j'aime bien mes coucous.
n'y a rien à faire. Ah, sont en ouais, pourquoi silence. pas. Ils sont en silence parce que sinon, si je les mets en route, tu vas les entendre coucouter Non, aux objets. alors, ne vous battez pas dans la chatroom pour l'hébergement de la régie. On sait tout ça, on a plein de solus. Je dis du mal, hein. C'est un peu le principe de moi. Bon, voilà. Bon, petite interlude. Excusez-moi. Voilà, oui. Donc, bon, on peut passer à l'horloge. Elle est belle, hein. Parce que celle-là, Est-ce que je leur montre vraiment ça? Elle est belle. oui, Attention. Oh. voilà. Il te Alors là, montre la c'est trame, il te montre la trame, ça j'adore. c'est l'horloge Magnifique. qui te montre la trame. Donc la trame qui décode est à l'intérieur, donc dans le cercle intérieur. Et le Mhm. cercle extérieur, c'était la trame précédente. Et Ah, alors, d'accord. ici, bon, t'as juste l'effet de température qu'il a rajouté au boîtier, mais sinon, tu vois, t'as le décodage de l'heure juste, la date. Ça c'est Et magnifique quand même. alors, sur les autres affiches, l'heure que tu vois, ils t'informent des bits qui décodent les autres afficheurs en dessous. Attends, où ça? Le 1001, 201, le 02, le 1 et le 342. Ah oui, Il d'accord. y en a qui t'affichent les bits de réception et tout ça qui sont donnés. Mais c'est vraiment joli. Et bon, c'est quand même quelque chose à réaliser, hein, parce que C'est quand même tu pas vois mal, hein. la matrice de LED à faire pour Oui, c'est relou. l'affichage. C'est relou ce genre de truc à faire, hein. On le sait bien. Pour ceux qui ont essayé, c'est chiant. Mais Ça donc se fait, voilà hein, que mais c'est chiant. avec un système électronique qui coûte pas un peu moins de 10 euros, tu Mhm. peux avoir un système d'horloge qui est tout à fait fiable, que tu peux synchroniser à volonté, évidemment, parce que bon, tu t'arrêtes pas qu'à la première synchro que tu reçois. Donc tu peux corriger les dérives, tout ça, et ça ne te coûte pas très très cher pour mettre en œuvre ce système dans la majeure partie de l'Europe. Tu vois? Tout à fait. Et les deux cadrans du haut, la date et l'heure, Oui. il aurait dû doubler la ligne. Et pouvoir choisir la date du haut, tu vois, aller dans le futur, tout ça dans une Non, voiture, non, et c'est non, bon. alors Ah, c'est pas Retour vers le futur, on met pas ça dans une DeLorean, fais pas chier. J'y ai pensé aussi, j'ai pas osé le dire, mais évidemment, toi t'as Ah bah osé. si, quand même. voilà. Aïe, 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 aïe. C'est pas bien ça. Et donc C'est voilà, ça, les horreurs. c'était un sujet un petit peu hors, allez, immatériel, mais assez Mhm. sympa quand même de pouvoir découvrir que il y a toujours un moyen tout simple de pouvoir recevoir l'horloge et l'heure juste. Et ouais, eh bien merci. Ça, je suis content de savoir mieux comment ça fonctionne, parce que je m'étais quand même souvent posé la question, hein, donc c'est un peu énervant au bout d'un moment, tu vois. Parce C'est que un bon, peu dans la continuité de ton horloge Dixie, quoi. oui, on aurait pu le faire avec ça, mais je préfère avec le Wi-Fi parce qu'elle est à destination de la Corrèze et que en fait j'ai déjà une horloge comme ça et ça marche super mal à cause de mes murs. Donc Voilà. voilà, du coup j'ai préféré me dire tu vas essayer d'utiliser l'ESP pour te connecter au Wi-Fi et aller récupérer l'heure, tu vois. Ça fait un autre défi. Ouais, Alors, pour la je suite, te le laisse. pour la suite, on va passer à une série spéciale sur le lootage d'un viewer, Scalen ici présent. J'ai été chez lui en Bretagne où il y a un vent super méga over froid au bord de la mer qui vous glace jusqu'à l'intérieur des eaux. Mais j'ai récupéré du loot. Monsieur Scalan, vous êtes là, je vous entends pas. Oui, 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 je suis là. Oui, tu es là. Voilà. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un Dolce Pack 32, pardon. Cet ordinateur-là. Voilà. Ah oui, puisque c'est un ordinateur, ça, hein, transportable, vous voyez, ça donne un truc comme ceci. Voilà, et... Tire une vieille machine à coudre. exactement. Et avec un gogo devant, ça donne ça. Alors, vous n'êtes pas prêts pour ce qui va suivre, parce que on vous a tourné une vidéo d'introduction avec un talent d'acteur studio incroyable. C'est du jamais vu dans le V. C'est un Préparez-vous... 62. Préparez-vous à rigoler, vous ne reverrez plus jamais ça. Non, on fera plus jamais. C'est parti. Et bonjour, je suis en compagnie de Scalen qui m'a invité chez lui en Bretagne pour me montrer un truc bizarre. Ouais, vraiment bizarre. Vraiment bizarre. On vous montre ça tout de suite. Donc c'est une machine, sans trop savoir ce que c'est. C'était une machine récupérée, qui partait à la poubelle, c'est sauvé. Ça fait 20 ans qu'elle était dans une armoire, elle n'a pas bougé. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est? Moi, je sais rien sur cette machine. Alors, je veux quoi? Déjà, il faut faire un tour. Parce que là, pour le truc que je remarque, c'est ici, lecteur disquette, enfin, possède ça fait plaisir, ça fait longtemps. Ça fait longtemps.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des ports, série parallèle, alimentation, soit. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Oh! Alors là, par contre, on est sur des vraies cartes d'extension. Quelque chose qu'on ne s'attendrait pas à voir sur un portable. Donc on est plus de l'ordre du desktop transportable. Je sais pas. Mais par contre, le truc qui est fun, c'est ça. Regardez, hop. Hop, et alors, ah, est-ce que c'est pas drôle ça, franchement? Alors le petit raffinement que j'ai capté tout de suite par contre, c'est que, voilà, on peut surélever le clavier, mais en dessous de la machine, mais ça je l'ai vu plus tard, on peut surélever la machine, comme ça voilà. On croirait avoir un petit desktop qui va bien, et qu'est-ce qu'on découvre ici? Donc quoi, régler la luminosité de l'écran, une LED qui nous dit HDD, donc ça c'est bon signe, on n'a pas que le 3 pouces et demi parce que sinon on serait dans la merde vraiment. Et le power. Bon, tout ça, ça donne envie de démarrer parce que là pour le moment, on ne sait pas ce qu'on va y trouver et on ne sait même pas si ça démarre. Ça fait plaisir de voir un vieux BIOS démarrer et qui nous fait un petit bruit tout en calculant la RAM et en la vérifiant. 16 mégaoctets de RAM. Bon, j'ai pas collecté beaucoup d'infos pour l'instant. 16 mégaoctets de RAM. Et on arrive quoi? On arrive direct sur un menu qui nous dit MS-DOS 6.22 Startup Menu. Parce qu'il y a un pré-menu où on peut choisir soit Sniffer, Network Analyzer, Startup, ou soit Standard DOS/Windows Startup. Ok, donc là, c'est genre on a bidouillé le fichier de commande de démarrage de DOS pour pouvoir proposer un logiciel de sniff réseau pour voir ce qui se passe sur un réseau Ethernet. Pour nous proposer ça en plus d'un DOS au choix. Je vais essayer, touche 1, hop. Ah, évidemment, verrouillage, hop, hop, entrée, hop. Ah, vous rêvez pas, c'est un écran couleur. Et c'est pas un CRT, hein. C'est un écran LCD couleur qui, à mon avis, devait être dans les précurseurs et devait pas être donné si je devais deviner. Donc voilà, Ethernet Analyzer. Nous avons d'ailleurs sur le côté, et ça m'a surpris quand même, nous avons un port Ethernet. Bon, alors, ça ne va pas être du gigabit, je ne vous le cache pas. Hein. Nous avons aussi un port réseau coaxial. Et donc ici, nous avons un outil métier, manifestement, qui nous permet d'analyser l'état d'un réseau Ethernet. Voilà, on peut lancer différents menus. Hop, cliquer, hop, voilà, bon. Avec un développeur qui s'est fait plaisir sur une petite animation colorée ici, hein, en se disant, oulala, j'ai quelques mégahertz et j'ai un écran couleur, il faut que j'en fasse quelque chose. Voilà, bon, bref. Un petit truc métier très fort sympathique, et si on se barre de là, on arrive comme donc, sur le menu du programme d'analyse réseau, et si on fait ça, on a Return to DOS, qui nous donne globalement la même chose que si on avait choisi DOS dès le démarrage. Un vrai DOS. MS-DOS. Ça vous fait penser à quoi? Moi, ça me fait penser à Quick Basic. Alors, bizarrement, le clavier est configuré en QWERTY alors que c'est un AZERTY. Bon, soit, ça peut se reconfigurer, certes. Mais du coup, Quick Basic, ça serait plutôt comme ça. Voilà, le A du Q, machin. Est-ce que... Hop, P7. Le clavier est bizarre parce que c'est un mécanique d'époque qu'on sent très franc, mais c'est quand même souvent qu'on tape 3 ou 4 fois la même lettre sans le vouloir. Est-ce que c'est pas beau ça? Quick Basic. Bon, par contre, alors là je passe un message au Cyberfun du futur. Cyberfun, j'ai vérifié, je suis dégoûté, regarde ça. Et c'est une version 1.1, pas un 4.5, on peut pas compiler des points exe, c'est bien dommage. Et ouais, moi c'est mes souvenirs de DOS. Maintenant je sais pas quels sont les souvenirs de Scaled. Bon, mes souvenirs du DOS, CD, il y a sûrement Tools. Bon, les touches, c'est relativement pénible. Oui, hein. Oui, je suis dedans.
Qu'est-ce qu'il y avait à dire? On va voir. Hop, on va arrêter là, il y a trop de trucs. La touche pause, très utile. Ça défile, si on met pas pause, ça continue. Il y a des menus, il y a des textes, il y a un peu de tout. J'irai pas plus loin, je suis pas du tout expert, c'est vraiment vieux pour moi. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire avec une machine pareille? Bah, mettre une 1080 Ti, Sinon... la démonter. Ma foi, c'est une bonne idée de démonter ça. Alors, vous avez pas eu trop peur? Non, non. Ça rappelle plutôt Voilà de la bons chose. souvenirs. Des bons souvenirs. Ah, d'accord. Ça manque d'explosion, Michael Bay. Ah oui, c'est vrai, c'était un montage Ouais. beaucoup trop basique. Oui, C'est alors c'est tu- surtout quand tu nous sors le quick basique, alors là, ça Ah te bah met oui, un mais bon coup de vieux. j'étais obligé. Ah ouais. Je tombe sur MS-DOS 6.22, j'ai pas le choix. En plus 6.22, c'est une version qui a été courante ou quoi? Parce que moi j'ai eu ça sur plein de machines. Hein. Oui, hein, La c'était 622. la dernière version, à la limite, toute seule, sans Windows. D'accord. Donc, Bon, vous inquiétez pas, vous verrez pas ça tous les jours dans Electronic et vous, un jeu d'acteur pareil. Ah oui, je suis obligé de mettre un angle de webcam à la con, parce que c'est tellement grand, et je suis à manipuler, que sinon je pourrais pas bien vous montrer. Mais donc oui, j'ai envie d'ouvrir un peu ça, et comme c'est un PC transportable, si ça se trouve, ça va pas être trop horrible. Ce que j'ai capté direct, c'est que nous avons ici... Il y a des vis. Ouais, il y a comme... Ah tiens, c'est pas en bas? Que en haut, je vois 3 vis facilement identifiables. Tiens, ça m'étonne. Hein. Ça m'étonne un peu, ça. Pas toi? aïe. Ah, Ça serait clippé peut-être? je sais pas, on va voir. On va voir, mais on sait pas où on va aller avec ça. Hein. On va aller voir la RAM. Pros. Alors, la RAM, ça je sais, parce qu'en fait, il a compte au démarrage 16 mégaoctets. Le disque Ouais, mais si dur... c'est amovible ou pas? ah oui, ça à mon avis, Ah oui. oui. Mais pas dans mon un avis, format qu'on a l'habitude de voir. Le disque dur 1 gigaoctet, ce qui m'a vachement surpris aussi. Le processeur, j'ai aucune idée de ce qu'il y a là-dedans. Bon, c'est certain qu'on 1 peut giga. installer Windows 3.1, à mon avis 95 aussi, probablement pas 98. T'as un disque dur d'1 giga dedans? Ouais. Oui, 1 Ah, ça a dû coûter gigaoctet. la peau des fesses. à Et on l'époque. l'entend Ah on l'entend gratter, hein. Scalen, Ah Scalen, Ouais. est-ce que c'est pas ce que je t'ai dit chez toi, ça? Un écran LCD couleur, disque dur 1 gigaoctet, est-ce que ça leur a pas coûté la peau des fesses à l'époque? À mon Bah, avis, oui, vu oui. la date du machin, ça doit coûter. Bah après, Ah, c'était des. Mais 1 giga, je pense pas qu'il était encore Pentium abordable. 100 en particulier. peut-être, Chilou, peut-être. J'aimerais bien savoir Ouais. en tout cas. Alors, est-ce que ça 100, se ouais. déboîte facilement? Alors, oui, on sent que le bas tient, donc il doit quand même avoir des vis quelque part. Hein. C'est pas en dessous? Ah, 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 petite astuce. Elles sont en dessous ici. Ah, T'as un disque dur de 212 mégaoctets pour un Windows 95. Là, oui, non, là, carrément le giga, hein, c'est foufou. Hein. Alors après, est-ce que c'est pas gradé pour ce qu'il faisait à l'époque? Je pense pas, parce que t'as vu ce qu'ils faisaient là-dessus, c'était, on a trouvé quoi? Des utilitaires Bah, c'est réseau qui un- pèsent rien du tout. Ouais, tu pouvais enregistrer des stats, mais jamais t'as besoin d'un gigaoctet. Jamais de la vie. T'as un port parallèle, tu peux imprimer. Oui, c'est vrai. T'as des ports auxiliaires. Hein. Bon, il y a encore une Euh. vis à côté du port parallèle, non? elle n'a pas l'air de retenir le... Si? Si, ça a l'air. On lève tout. Pas certain. Honnêtement, je suis pas certain que celle-là, faut la virer. Si, ça, regarde. ça va virer une carte, je crois. Oh, Bah, ok. Ah non, c'est bien ça. T'as raison, bravo. ah. Oui, Clap, oui, non, clap, mais je clap. reconnais, je m'incline. Juste à côté des ports, oui. Il l'a Allez, vu. vas-y. Oh Oh. Ah non, Ah vous non, n'êtes pas- allez. vous n'êtes pas prêt à voir ça. Wouhou Un striptease en direct. Ah, c'est rigolo parce que regardez, c'est un peu peint bronze à l'intérieur. Ah, ça donne pas ce air-là à la caméra, mais c'est plus bronze que ça en vrai. Alors, oula. On ne voit pas grand-chose. Voilà, carte mère. Dans le fond, ici, de carte d'extension. Au-dessus, c'est une carte réseau. Ici, ça a l'air d'être des ports parallèles, manifestement. Mhm. Pour on ne sait pas quoi, parce que c'est pas les ports classiques comme on utilisait sur les imprimantes. On dirait qu'il y a des disques relais là-dessus. durs vont être... Non, ça c'est l'alimentation, il doit être derrière là-bas. Ouais. Des relais, tu dis? Où ça? Sur la carte, parce que je le vois par transparence. Coupleur ou quelque chose dans le genre. Plein de trucs avec 2 pins.
Plein de trucs avec deux piles. Ah, ça, là. Enfin bon, ouais, Ah, au ouais, fond, ouais, ouais. Ah, Ouais. c'est vrai que Ah ça a oui. la gueule d'octocoupleur, mais il y en a plein. Il y en a une C'est chier, des relais. hein. Il y en a une vingtaine. C'est peut-être une carte de contrôle qui contrôlait quelque chose extérieur. Possible. Un Parce port que si tu parallèle, regardes ce qui est lié dessus ici, en fait, ce sont des ports qui me paraissent, moi, parallèles en Ouais. tout cas. Tu vas voir les Ouais, ports, sûrement. Voilà, bah tu les as vus du coup, Le- Julien. ouais. Tu peux pas Qui enlever termine la vers grosse Killerniger, grille, je pense, pour l'après Valguard. Je suis un petit peu en plein milieu d'une émission. Voilà, Valguard faisait électroniquez-vous, il connaît les bails, hein. Bah, il a tout oublié. Il a tout oublié, ça fait déjà trop longtemps. Comment je vais pouvoir accéder T'as dans une le fond vis du truc? sur la carte où il y a l'imprimé. Quoi? Oui, oui, La oui. carte, Donc j'enlève oui, d'abord oui, ce celle-là. cadre-là. Allez. Oui, celui-là. Ce qui est bien, c'est que j'aurai la vidéo après de comment j'ai démonté pour le remonter. Ça, c'est bien. Sniffer réseau de l'époque, oui, c'est tout à fait ça. Ouais. C'est le genre de logiciel qu'on a trouvé dessus. en C'est fait. exactement ça. Aujourd'hui, Oh, elle a tu un as peu le. plié. Oh purée, elle a baissé. Je crois que le support, il est mort. Alors, comment tu t'y retrouvé? Putain, elle est vachement grande cette carte. Comment tu t'y retrouvé comme Mais ça, toi? défais-la. Hein. Enlève la Ouais. petite vis. Ouais, c'est super grande cette carte. Et cette carte, par contre, ne me servira manifestement à rien. Hein. On va être clair là-dessus. Celle-là, elle risque pas de me servir. Ouais, à mon avis, c'était un périphérique dédié à de la commande extérieure ou quelque chose dans le genre. Tu sais où j'ai déjà vu une carte qui ressemblait à ça, et de cette taille-là, Bah, sur une commande de automatique. machine-outil, en fait. Et Ah oui. ça, c'était une Oui, carte souvent. qui allait programmer un automate programmable. Tu rentrais Mais, ton programme et ça allait programmer un automate programmable qui lui allait faire fonctionner la machine. Mais C'est là, pas tu peux celle-là, nous faire évidemment. de la domotique avec. J'ai Alors, dévissé en pas fait, le bon. Hein. c'était. Non, T'as quick basique pour programmer, donc tu peux nous faire de la domotique. Parfaitement. C'est parfait. Imagine un vieil automate derrière ça. Il n'avait pas de réseau. Et Ah oui. tu mets du réseau grâce à ça. Même la Bon, RTX ça fait cher. 2080 Distance. petite, ouais. Tu peux le regarder à distance et tout. Ah, ouais. Oh la vache, que c'est que cette carte. Quand tu vois ce qu'on a dans la poche de nos jours, ça laisse songeur. Bah, exactement. Mais c'est un petit processeur ce truc. Mais en fait, quand je me suis renseigné sur pourquoi le titre n'est pas en place, je me le demande, voilà, sur le PAC 62, j'ai vu qu'il y a eu des cartes mères biprocesseurs, donc c'est tout Bah, à ça fait en est possible, une. figure-toi. Et Ah voilà, ouais. on la voit Et derrière. ici, on a une Intel i960. Ah, ici, sur ça. 960. Oh. C'est quoi, ça vieux, ça. C'est comme qui dirait un CPU, mais un peu dédié plus à des fonctions spécifiques que tu programmes avec la carte en question. Quoi. D'accord. Il y en Ça avait fait- aussi ça fait longtemps que j'ai pas vu de 960 Lisa. sur des cartes réseau aussi. Oh là là, est-ce qu'elle est pliée, la carte Ça là date. Hein. Ah ouais, bah, Oh là elle a un là peu chauffé. À mon avis, C'est- elle est restée longtemps comme ça. Tu t'es sûr que c'est un dual processeur que c'est Bah, pas... regarde le fond. Oui, Regarde la alors, carte. il n'y a qu'un seul processeur de montée, mais tu peux en avoir deux sur la machine, et ça c'est bien ce que j'avais vu. Il n'y a pas un coprocesseur au cas où. Non, non, là c'est deux Non, là, vieux c'est- AMD. C'est vraiment deux processeurs, et je vais essayer, parce que je vais pas aller jusqu'à la Ça a carte l'air d'être mère, de hein, l'AMD en plus. mais je vais essayer de le déclipser pour savoir ce que c'est. Tu crois que c'est de l'AMD ça? Ouais, le slot me dit quelque Et tu chose. vois, J'avais la que de barrette qui l'AMD, tient le socket, à elle a l'époque. pris dans la gueule quand même. Hein. Ça tenait C'est plus bien, rien du tout là. il n'y a même pas de ventilo sur le CPU, c'est bien. Hein, à Non, pas l'époque. besoin. Je crois que c'est peut-être un. Oui, c'est ça. Hum, 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 hum. J'ai peut-être encore des CPU que tu pourrais peut-être avoir pour ajouter dedans. Ouais, ce serait rigolo de foutre ça dessus. Et je suis sûr, et attends, si je fous un deuxième CPU, je peux utiliser peut-être BIOS. Vous vous souvenez de ça? Oui. Voilà, lui savait les gérer sur ce type de machine, de vieille machine. Allez, On voit pas souvent des Bon. bi-CPU Un peu de pâte thermique. sur des machines du genre. Voilà, un peu séché, la pâte thermique. Un avec chip l'âge. réseau, c'est bien pour la com, cette carte. Oui, 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 oh, il n'y a aucun doute là-dessus. Pour miner du bitcoin. T'auras ton 001. Alors la pâte thermique sera dans 10 ans. remplacée, n'est-ce pas? Ouais. Je pourrais mettre de la Noctua NTH1. Qu'est-ce que je vois en dessous comme référence? Vous pouvez pas lire peut-être? Non, ça va être difficile de Et faire un au-dessus, il y a besoin. quoi? Au-dessus, il n'y a pas de thermique pour le moment, alors laisse-moi un peu de temps. A80 502-100 SX 963. Ouais.
il faut que je nettoie ça pour en savoir plus. Il me faudrait par contre que je puisse poser ça sur une surface adaptée. Voilà, je vois au moins un 4,86, quelque chose dans le genre. Hein. Ouais. Le port ressemble. Ah. J'en ai quelque part dans la cave, dans une boîte. Je parierais. Alors, on ouvre le bal des paris. Hein. Donc, ça, c'est une mousse. Je vais pouvoir foutre les picots là-dessus, sans trop endommager, et travailler sur l'autre partie. Je parierais sur un 486 à 25 MHz. Et vous, lancez vos paris. Bah, le 4,6, Ouais. ça me tente bien. Ouais. Et, Bah, à 4,86, c'était plus que 25. Hein. Alors là, je cherche un produit que j'ai qui va me permettre ça d'enlever dépend. proprement la pâte thermique. Je ne sais pas où je l'ai. Marteau. J'ai trouvé. Voilà, on en avait parlé quand on avait fait le remplacement de pâte thermique sur un ordinateur portable. tout neuf. Tu caler un peu sur ta droite. Oui, c'est Parce que- ceci. J'ai Comment un ça gros décaler sur la bouton. droite? Quoi? Ouais, parce que j'ai un gros bouton qui t'appelle qui est juste devant. Voilà. Impec. On veut voir. Bon, ceci donc est un produit qui sert à nettoyer les circuits et les pâtes thermiques, mais oulala. Oh, Ça elle est va être- tellement vieille. Ouais, ça va être très très compliqué et le problème c'est que j'aimerais bien savoir ce qui est noté en dessous quand même. Alors, Chilou dit 486 DX2 6680 ou Pentium 7500. Ah, carrément. Mmh. un Pentium. Ouh, il est optimiste Pentium. lui. Ah. P-E-N-A. On part sur du Pentium. Hein. D'après ce que je vois. Je peux pas voir la suite, mais... Ah, voilà. Regardez, vous voyez comment ça marche ce produit? Ah ouais. En fait, il faut l'appliquer. Au bout d'un moment, vous pouvez faire un geste pour que ça vienne vachement mieux. Faut prendre un peu son temps. Presque le Intel tremper dedans. Pentium, c'est déjà pas mal. Ouh, je dois peut-être encore avoir quelque chose. Il y a tout un tas d'inscriptions plus bas. Mais d'abord, je vais essayer de rendre ça un peu lisible. Ça, c'est pas un cadeau. Ça sent la citronnelle, ce truc. Alors. Je laisse la suspense. C'est dommage que le microscope il marche pas. C'est bien du Intel, on la fait pas à moi, d'accord. D'accord, Julien, j'ai bien dit. On saura pas pour la fréquence, ça dépend. Vous allez chercher sur internet en même temps que je vous lis. Alors, j'ai quoi? A80502-100. C'est la même chose qui est noté de l'autre côté. iComp, index 815. Intel 92-93. Oh putain, ça date pas d'hier quand même. Je dis Cette pas, référence ne dit pas quelque chose si tu la tapes. A80502-100. Cyber. Hein? Quoi? Attends, Merci. j'ai pas la page. Si Parfait, t'as pas de- copilote. Oui, attends, bah, À j'arrive. 805. A805. Enfin, 80-502 si tu préfères, pareil. A80-502-100. Pentium 100 nous dit Chilou. Smashou, 100 Ouais, 100 100 MHz, monsieur. MHz. Sans déconner, c'est un Pentium 100? Ah, Ouais, oui. c'est Ah, plus puissant que mon premier PC. C'est pas du tout ce que j'en attendais. Un Pentium 100? Ouais, un peu Ah, comme non, ça. bah, un chien. Et dis donc, Ouais. oui, c'est sûr que... Est-ce que Ah, je suis sur le... Pentium 100, ça marche avec Windows 98 ou c'est exagéré du coup? Parce qu'il y avait quand même des incompatibilités hardware vachement fortes. Alors, 98, je pourrais pas te dire parce que... 95, c'est sûr. Donc tu peux mettre Windows 85, 98. 95, pas 85 quand même, s'il te plaît. Ouais. 90, peut-être juste, mais en fait c'est pas plus mal parce que niveau compatibilité, en fait il y a beaucoup de choses qui passaient sur 95 qui n'ont plus passé sur 98. Et donc moi je vois cette machine parfaite pour faire du rétro computing bien sûr, mais du rétro gaming aussi. Ah oui. Parce qu'en plus cette machine tu l'as tout en un. Il y a tout dedans. Bah oui. Tu vois, c'est juste parfait, quoi. De souvenir, il peut-être l'option MMX, mais il a peut-être MMX. Oh, déjà? Fallait pas changer de copilote. Moi, je t'aurais déjà sorti toute la doc. Va le croire. Voilà. Non, on cherche au fur et à mesure, nous. C'est pas pareil. Donc, on peut mettre là-dedans quand même 2 Pentium 100. Je tiens à le dire. Je tiens à le dire. Alors, avant de remonter ça, je vais prendre une petite photo pour référence de ce que c'est.
Parce que C'est quand très je me poserai la important. question, quand je me poserai la question plus tard, bah oui, c'est très important. Et si je me dis, est-ce que je retrouverai pas le même pour me faire un système biprocesseur? Ouais, Voilà, fais reset j'ai pour la photo. Je disais, fais reset pour la photo. Ok, donc ça c'est une chose. Qu'est-ce qu'on y trouve d'autre? Qu'est-ce qu'on y trouve d'autre? Des barrettes de RAM peut-être? Elles doivent être en barrette. Hein. Et on a du... Real Time Dallas. Attends, mais on Oh. n'a pas que de l'ISA. Ah non, il y a du PCI. Il y a du PCI. Bah on dirait bien. Ou alors c'est pas l'autre norme parce qu'il y a eu un brochage qui ressemblait vachement au PCI et qui en était pas. Non? Si Oh. j'essaie de ramener mes vieux souvenirs, où je mets les barrettes de RAM là-dedans? Pas forcément. En dessous. En Elles sont dessous. planquées Du là lecteur de derrière, ou quoi? disquette. Ouais, derrière le lecteur de disquette. Là, il y a le lecteur disquette et disque dur qui sont sur le même bazar. T'as pas un endoscope? Tiens, je vois un drôle de truc sur le lecteur de disque dur, là. Un truc un peu transparent, ambré, c'est bizarre. Ça, c'est plus ou moins lié à la Sûrement que tu carcasse sortes ici. la Ah, mais carcasse. c'est tout Bah, lié à la t'as carcasse. l'écran derrière. Hein. Oui, mais ils ont mis ça encore plus loin, l'écran, si tu veux. Ils ont vraiment tout foutu derrière la carte mère. Mais non, mais ce bloc-là, par contre, est attaché ici à la carcasse, directement. Enfin, c'est la même pièce de métal, donc c'est assez emmerdant. Ah non, c'est une pièce à côté, ici. Ok, donc si je dévisse là, mais même comme ça, c'est pas très pratique à sortir. Hein. Ah, c'est pas très pratique du tout, à mon avis. On va essayer quand même, puisqu'on est des oufs. Sinon, il y a le marteau. J'en reviens... ouais, tu vas arrêter avec ça maintenant. Hein. je ne suis pas de ce genre de mec qui tape avec un marteau sur un disque dur. C'est même pas si vieux en fait. Quand même, il y a noté 92-93 sur le processeur. Hein. Ouais, et tu peux. Alors, je viens de trouver la doc. Effectivement, tu peux mettre les deux dual Pentium. Ouais. Tu peux vraiment Genre... mettre les deux. Par contre, le problème c'est l'OS après. Tous les OS ne sont pas compatibles avec plusieurs processeurs. Et à mon avis, là, c'est le début des emmerdes, tu vois, après. C'est attaché, c'est vissé en dessous aussi, mais c'est vissé à combien d'endroits Ouais. ça a l'air hyper relou. Il y a une par photo contre. de comment ouvrir la cage là. Ah, et ça dit quoi? Sur une vis qui est en diagonale. Ouais. Elle est pas devant, elle est en travers. Je la trouve. Elle est pas lente et en travers. Qu'est-ce que je... Elle est pas perpendiculaire à ce que toi tu vois. Elle est en diagonale. Elle est pas d'équerre. Ah, mais elle est où? Qu'est-ce qu'il raconte ce mec? Comment tu veux que je trouve la vis avec une description pareille? Ah ouais, bonne chance. Là, j'en ai viré deux sur le côté, ici. Qui tenait toute une lame avec ça, avec. Mais J'ai fait les deux au bout. Hein. Tu ne m'aides pas beaucoup, j'ai envie de dire. J'ai fait les deux, c'est un petit équerre métallique, là. Oui, et il y en a une en dessous aussi, là. Ah. Ouais, c'est pour ça que je me dis le système est un peu un autre coco, là. Ça me paraît bizarre, quand même. Ou alors je devrais pas les desserrer ici plutôt aussi, parce que ça peut peut-être mieux me permettre de virer le truc. Ouais. Non? Ah non, c'est peut-être sur le boîtier. Non, je vais dévisser là. Parce que si j'ai un boulon qui tombe à l'intérieur de l'alimentation, ça va être relou. Ah oui. C'est du socket 5 ou 7? Il est noté dessus socket 7. Je veux dire. Ouais, c'est deux Si jamais tu ne 7, sers pas du lecteur jusqu'à disquette, 200. Alors le lecteur disquette, je vais en avoir besoin quand même, Smashou, parce que c'est un petit peu mon seul moyen d'entrer des données dans la machine. Il faudra que je trouve des vieilles disquettes maintenant. Quoi? Il cherche un lecteur de disquette? Oui, apparemment. J'en ai encore un qui traîne, remarque, hein, mais je vais utiliser l'original. J'en ai encore. Doom.data. Ah oui, Doom là-dessus, t'es bien. Voilà, pendant que Scalen nous parle de vis en diagonale de on sait pas J'arrive pas à comprendre où elle est. Où est la vis en diagonale? Ici j'ai le dernier truc, mais je vais tenir parce que ça va peut-être se barrer en couille et écraser la carte mère. Ah non, c'est d'accord. Ça bouge. C'était le Ça cache qu'il y avait avant de mettre les cartes extension. Ok, merci. Donc le cache n'est plus là. Ah. Oh, ça coince. Ah, d'accord. Ah, mais t'es obligé de virer l'alimentation pour virer ça, Vous êtes sérieux là? Non, c'est bon, y a moyen. C'est pas très orthodoxe, mais y a moyen. Y a moyen, prends un marteau. Voilà, donc ça c'est le disque dur, et donc sur le côté du disque dur, je sais pas si vous pouvez voir cette pièce là,
c'est translucide, un peu ambré, comme si on voit genre l'intérieur du disque, ce qui est quand même... Vous avez vu ça sur un disque dur. Ok, le Pentium 100 avait les sockets 5 et 7 comme les CPU IBM. Intel avait pas un socket exclusif. Ah tiens, ça par contre ça a changé là, depuis le temps, la vache. Ok, hop. De nouveau disque dur idéal. Et pas de barrette de RAM là-dessous, par contre c'est quand même pas des puces de Si. RAM sans barrette. Et Attends, si. c'est quoi la référence de ça? W24 M512 AK 512 Eh ben voilà. Bah non, ça doit pas être ça. C'est pas 512 kilos. Il en manquerait pas mal sinon. Tu peux vérifier la référence peut-être? Attends. Tu devrais laisser un navigateur ouvert. Hein. Aucun ventilo là-dedans? Si. il est Alors il y en a ouvert, un là, navigateur. Nico, Donne-moi- un ventilo. donne-moi la qui envoie- référence. Il n'y a pas de ventilo sur le socket, mais il y a un ventilo là qui envoie tout dehors. Et à mon avis, enfin je suis pas sûr. Si, voilà, l'alimentation, un ventilateur qui envoie dehors ici aussi. Alors, référence. Ah, là. W24 M512 AK. Alors, datasheet. 64 x 8. Alors, c'est de la SRAM standard. Poum. J'en ai C'était 8. 64K. Ça doit être des 2 mégas de RAM du coup par puce, puisque j'ai 16 Ça, mégas au total moi. 64K x 8, 15 nanosecondes. Ouais. Au démarrage, c'est combien qu'on avait de RAM? 16 mégas. 16 16. mégas. Donc Dans c'est la logique, on peut en mettre jusqu'à 64. Bah alors D'après derrière la la lame, doc. alors. il y a pas de j'ai pas d'autres sockets ou mettre ou alors faut Alors remplacer peut-être par que d'autres c'est en puces. extension, peut-être. Ouais, remplacer à d'autres. Ouais. Le disque dur, tu pouvais monter jusqu'à 9 Go. 9 gigas. Oh là là, Ah, ce ouf. luxe. Ce Ouais. luxe. Mais comment le DOS arrivait à gérer 9 gigas? Alors, t'avais le choix entre 1 giga en EIDE, Ouais. avec un maximum de 2 gigas, toujours en EIDE. Oui, bah oui, parce que c'est maximum 2. Voilà. Et après, tu peux mettre un 9 gigas en SCIS. Ah oui. Ah ouais, Attends sympa, voir. Attends Un peu de voir. lumière dedans. Mais un peu de la lumière dedans. Il y a des barrettes là-bas. Ah, Ah, ces puces-là ne seraient pas la RAM finalement. Par contre, du coup, pour aller changer la RAM, c'est chiant. Hein. T'es obligé de démonter la moitié de la machine. Ah bah... Parce qu'il y a de la... 9 Ah, mais il y a de la RAM... 9 gigas de Ah disque non, qui ça, stocke internet dedans, oui, c'est ça. largement. Aïe, 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 aïe. Ouais, alors, j'étais tellement surpris de voir un LCD couleur là-dedans. C'est tellement excessif. Et tellement inadéquat pour l'usage. Pour information, tu peux mettre un lecteur CD. Ah oui, un t'as lecteur l'idée. CD-ROM. Oui. Bah oui, t'as l'idée. T'as un disque l'idée. dur vidéo. Ah Donc oui. tu peux mettre un lecteur CD. Oh, maître esclave. Ouh. Oui, alors moi je préférerais mettre une petite carte d'extension USB s'il y a moyen. Je regarde ça, mais j'y crois pas trop à l'USB. Mais Oui, alors je peux pas vraiment le vous BIOS, montrer, ça mais- démarrera pas par... T'as J'ai du ce serial, qui du parallèle. ressemble. J'ai ce qui ressemble à 4 barrettes de RAM sur 4 slots. Je n'ai pas plus de slots que ça. Mais ça a vraiment l'air d'être 4 barrettes de RAM derrière l'alimentation, donc hyper relou à les modifier. Par contre, il y a même, ah, tu vois, c'est bizarre, on dirait que la carte mère n'est pas faite pour cette machine, parce que tu as encore du PCI. en dessous de la lume. Bah oui, mais du coup, tu peux rien y mettre. Ah bah oui, bah... C'est La place, c'est pas impossible. prévu non plus, hein. C'est impossible. Et ici, t'as des câbles enroulés sur une ferrite, là. Mais tu sais, les câbles comme ça, là. Ah C'est ouais. bizarre à voir. Hein. Il y a combien de slots ISA dedans? Le slot ISA, Ouais. il y en a 3. Ah Ok. non, 4 je crois. Celle-là c'est aussi de l'ISA. Oui, 4. A priori. Ah, je suis pas Alors, sûr que c'est 3 ou l'ISA, 5? là. Non, c'est 3 ou 5. Après la doc, ça serait 3 ou 5. Non, Non, Mister, j'en ai il y a quatre, eu hein. le Windows 95C. qui J'en ai prenait 4, mais justement tu en sais charge quoi l'USB.
J'en ai 4, mais le premier tout en haut, je crois que c'est le contrôleur d'écran en fait. Et qu'ils ont mis ça sur un connecteur D'accord. ISA, mais que c'est pas. Tu peux pas mettre n'importe quelle carte en fait. Tu vois? Donc t'en aurais que 3 utilisables. Ah non, c'est. Ouais, si, c'est ça, parce que ici j'ai un connecteur dont on n'a pas parlé, mais j'ai un connecteur pour l'écran, j'ai pas du DVI, du VGA. VGA. Tiens. Voilà, ouais. Donc c'est bien ça, c'est bien la carte graphique en quelque sorte. Quelle chouette machine! Ouais. 95, ouais, certains, il me semble, non, 95. Je ne sais pas Oui. si tu as moyen de gérer 2 Pentium 100 sur un Windows 95. Ah, Si tu veux, j'ai un NT multi-CPU. T'as quoi? NT pour le multi. ah, mais AMT, Windows c'est-à-dire, NT, tu veux dire quoi? Je comprends pas. Windows NT. Ah! Oui, ça m'étonnerait que ça passe. Si, il est prévu pour les multi-CPU. Oui, mais peut-être pas de cette ouais, mais époque, non? il faut en mettre 2 là déjà. Faut en trouver un deuxième. Ça va être compliqué. Ah, un Pentium 100 comme ceci, je devrais pouvoir en trouver, hein. Ouais, ça c'est encore assez facile. Ça se trouve, hein. Encore. Disons, j'aurais jamais cru, par contre, j'aurais jamais cru que ce soit ce genre de processeur là-dedans. Je m'attendais, Ah, plus vieux. Bon. J'attendais Ouais. un plus vieux. Ouais, Donc, mais on a quand tu plus regardes l'écran qui est couleur, qui est Bah, c'est pas tellement ça, mais en, déjà, en termes de techno d'année, Eh, déjà, c'est déjà au surprenant 386, comme on avait machine. déjà des écrans en couleur. Hein. Ouais. Ouais. On avait déjà des portables avec des écrans en couleur à ce moment-là. Ça coûtait la peau des fesses, évidemment. oui, hein. Oui, bien c'est sûr, ça. oui, c'est ça. C'était monde professionnel. Maintenant, c'est un prix dérisoire, mais Oui, non, parce que je suis d'accord que ça existait, mais ça courait pas les rues, quoi. Chantal qui Ouais, cherche il est- déjà après un Pentium 100, tu vois. Sans deck. Tu vas avoir un colis de RAM Mais là, par et de contre, tu vois, processeur. la machine telle qu'elle, avec le système tel qu'elle dessus, MS-DOS, je lui fous un deuxième Pentium 100, il tourne même pas, je suis sûr. Enfin, il se passe rien, la machine s'en sert pas, je suis sûr. Ah, Qu'est-ce que ouais, vous en ça, pensez? Non? faut trouver ce qu'ils mettaient à ce moment-là, quoi. Ça, je sais pas. Mais alors, du coup, par rapport au type de processeur, donc aux années où ça nous rend, je pense que tu as moyen de mettre BIOS. Mais bon, du coup, tu fais pas tourner grand-chose. Hein. Mais c'était rigolo parce que ça faisait réellement tourner avec plusieurs processeurs. Je me demande si je suis pas en train de confondre BIOS avec autre chose. Mais c'est bien lui, le vieil OS dont je pense qui a pas vraiment bien marché. J'ai Ça peut-être un peut pas marcher, professeur ça chez a moi. marché. Quoi? Pour pas marcher, il a pas marché beaucoup. Hein. Ouais, non, c'est ça. Mais il y avait des démos Ouais, techniques et ça a été C'est impressionnant dommage, hein, parce qu'il y a en gestion qui ont- multi-CPU. Ouais. Te respect, t'es bon pour faire un aller-retour chez ton et envoyer un petit colis. Eh oui, oui, Ouais. parce qu'il faut que je loot les viewers, c'est un objectif que je me suis donné. Mais bon, les viewers se laissent looter, hein, ça va. Le prochain colis, tu vas voir. Oula, quoi, tu me prépares un autre colis? Prendre la machine, Ah, elle ouais. faisait quel poids? Je sais. T'as Je pas sais regardé, pas, j'ai pas pesé, hein, mais elle est pas aussi lourde qu'on Ah, pourrait le elle fait croire, 9 pour être kilos. honnête. 9 kilos. Oh, 9 kilos sans les cartes Honnêtement, ça d'extension. va. Hein. Honnêtement, ça Ça va. va. Mais bon, au niveau la poste, Ah, oui. Tout à fait. Ça, il c'est faut ce qu'on dit. faut la démonter, l'envoyer en petits morceaux, et puis... C'est ce qu'on dit pour faire déplacer un Helliger, ça. voilà. Ouais, oui. Donc, vous avez compris, hein, si vous voulez un Helliger chez vous, pour une soirée, Arrête, on va me faire des guet-apens. tu vas faire le tour de la France, toi. Oh là là, je sais pas si tout le monde a ce genre de bestiole à disposition, n'est-ce pas? faut Du pas coup, chercher Valgard je vais remettre ce processeur tout beau, tout propre là-dedans. avec un peu de pâte thermique. Ah bah oui, hein. Ah oui, alors là, on va faire un saut technologique parce que je crois que j'ai encore de la Noctua NTH1. Alors vous allez me dire, c'est peut-être un peu scandaleux. Non, pas quand on prend soin de ses ancêtres. Tu reportes ça à des humains. Ah oui, ça porterait à confusion. Hein. Je sais pas. Hein, Est-ce qu'elle est la thermique Ça y est, il a perdu la pâte thermique. Ah.
Il n'y a pas la nouvelle, mais du NTH2, je crois que ils en ont sorti une désolé, nouvelle, j'en ai pas pas. thermique. Désolé, là, j'ai un reste de NTH1. Ouais, voilà, Ubi, ouais. Je vais sortir mon Apple Mouse 2 en Apple, les gars. Ah non, les Apple Mouse, ça a toujours été de la merde. On ne sait pas pourquoi, Apple a jamais su concevoir une souris correcte. Ils ont Ouais. de gros problèmes avec ça. Les ancêtres soleil vert, ah, c'est parfait, Valgord. Bravo, bel esprit. Ah oui, le soleil vert. Oh, non. On l'a vu tout à l'heure. Aïe, 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 aïe. Il y a Valgord qui se tient à l'affût parce qu'il va reprendre le live apparemment juste après cette émission. Voilà. Ah ah. Qui à mon avis va se terminer à l'heure prévue. Ah ah. Parce qu'un magicien n'est jamais à l'avance ni en retard d'ailleurs. Il arrive précisément au moment où on l'attend. Excusez-moi. Ouais, mais au moment où il part, code plus. Son bit de fin. Quoi ? CF, le début. Tu sais que ton micro il coupe. Genre ça fait 4 fois qu'on te le dit. Oui, Donc oui, on n'a pas mais tes fins de phrase je depuis tout à n'ai l'heure. pas trouvé de solution. Parlez Tu vas plus régler fort ton dedans. Discord. Bon, je vais essayer de remettre la languette qui doit tenir le radiateur. Un peu mieux que c'était mis tout à l'heure parce que ça tenait vraiment rien du tout. Ah. Je suis encore dans le bain, donc préviens que je puisse sortir. Oh, bah ça va, t'as le temps. Mais oui, on est loin d'avoir terminé. Mais il manque une pièce là-dedans pour tenir ce truc. C'est pour ça que ça tenait pas. Aïe. Ça tenait Bon. par la colle, par la pâte thermique. Oui, ça tenait par la pâte thermique, je crois. Ah oui, parce que là, ça ne peut tenir à rien, décemment. Bon, bah, je vais remettre de la pâte thermique. Tu, Où est-ce tu qu'elle l'as est tu l'as rallumé chez toi? Oui. Il marche toujours. Ouais, bah, il a Oui, il fonctionnait. il a tenu la route, hein. Il fonctionnait Ouais. sans problème. Hop, coup de pâte thermique. On l'a pas pris. Pas utilisé ce truc dans le bain. Aïe, 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 aïe. Voilà, du coup avec de la pâte thermique neuve, ça va forcément tenir vachement moins bien. Par contre, ça va être refroidi vachement mieux. C'est emmerdant, est-ce que je peux pas bricoler un truc avec ça? Il y a pas une petite vis ou un... Ou Non, un en crochet- fait, un crochet je pense qu'il y avait un genre de languette qui allait avec. Un deuxième morceau à ça, si tu veux. Tu vois? Je vais pas tomber dedans. Probablement, mais ça va être dur à sortir quand même. Ça doit se tout redémonter. En fait, quand j'y pense, quand je le trimballe, ça fait pas de bruit. Donc en fait, il va surtout falloir, je crois, que j'invente un système. Là. Oui, parce que ça ne tient plus assez. Donc ce que je vais faire, je vais mettre ça de côté, on va passer à la suite. Et j'inventerai un système, ça ce sera mon boulot de la semaine, pour bien faire tenir ce radiateur. Ok. Alors un instant s'il vous plaît. Ah, on déménage. Aux oubliettes. Voilà. Non. On le ressortira dans un an. Et on va étudier du loot. Oh. Toujours de Sescalen, parce qu'évidemment, je suis loin d'être revenu les mains vides, il n'y avait pas seulement que cette machine. À la base, il essayait de négocier mon non-squattage de sa maison pendant une durée indéterminée, en me balançant cet ordinateur. Et puis je lui ai dit, écoute mon gars, ça va pas suffire. Il faut plus, il faut donner plus. Voilà. Non, la vérité, c'est qu'il était vachement généreux. D'ailleurs, il m'a donné, bon, je peux pas en parler trop fort pour pas vexer d'anciens collaborateurs, mais il m'a donné un rouleau de jarretière. Voilà, ce qui fait bien plaisir. Une bobine complète. Voilà, donc ça j'ai, je vais vous montrer. Et dans le coin, voilà la caisse à loot. La caisse à loot. Oh. Toujours pas de commentaire de Valgord, non? Alors, déjà ça Il fait s'est plaisir. noyé dans son bain. Ça, je connais le mot anglais de la nappe. Ah si, voilà, c'est ribbon cable, c'est de la nappe. Mais je savais pas que ça existait en rouleau, ça. Mais c'est ultra pratique, parce que la nappe comme ça, quand vous faites vos montages, et notamment sur les perfboards, et entre les PCB et des boutons ou ce genre de trucs, c'est hyper méga pratique. Hein. Là, Voilà. t'en as pour 10 ans. Avec ça là. Bisous, Valguard. Voire même plus. Oui, non, mais c'est ça, là, je vais faire ma vie là-dessus, je crois.
Et en voilà une autre, évidemment, parce que ça suffisait pas avec une prise non identifiée pour moi, mais qui a l'air d'entrer dans un des ports de l'autre ordinateur chelou. Ouais, mais ça devait pas aller Ouais, avec. Hein. Non, mais ça rentre. Voilà, il y a moyen. Soit de la tresse à dessouder. Je récupère la nappe I2 pour faire ça, dit Julien. Oui, ça marche très bien. Bon, moi, je suis un peu à court de ce genre de nappe. Donc, du coup, c'est pour ça que j'étais très content de voir ce genre de truc, parce que ça va me servir. Ça va me servir. Tu disais quoi, Cyber? Il y a de la tresse à dessouder, non? Aussi. La tresse à dessouder. Oui, mais alors, c'est de la mauvaise. Ça, Ah, c'est de la comme j'avais, c'est de la comme on peut rien dessouder avec. C'est Et là la qu'il- dernière fois qu'elle a été utilisée, à qu'il mon est avis, là, il y a plus de 10 ans. Waouh. Ouais, donc ça, je pense, ça va à la poubelle direct, hein, parce que il faut savoir que cet homme-là, il m'a aussi refilé ses fonds de poubelle. Hein. J'ai Voilà. failli lui enfiler des trucs, j'ai pas osé. Aïe, aïe, aïe. Donc. Oula, ça sort. Ça, c'est le genre de truc qui me fait très, très plaisir. Ici, nous avons des connecteurs femelles. Un spin. Voilà. Et je crois bien que j'ai les mâles quelque part. Où est-ce que coquesse? Où est-ce que coquesse? Oui, je crois que c'est cela. Ça, c'est le genre de truc qui fait plaisir. Non pas pour, en fait, utiliser la norme qui va avec, hein, bien sûr, mais pour mes propres montages, les collecteurs de mes propres montages. Voilà, ils sont tout frais. Tout frais, tout beau. Waouh. Oh, et les fils en soude. Voilà, bon. Ça, très pratique pour les montages de la vie de tous les jours. Je suis Et comme il en très a beaucoup, content. n'hésitera pas à en utiliser. Ah, Voilà. voilà. C'est exactement ça la technique. Tu m'as compris, Cyber. Tu m'as compris, ça fait plaisir. Parce que si j'en reçois 2-3 de ça, ils vont rester dans un tiroir toute la vie. Tu sais, j'ai reçu C'est un simple que Spi ça. 3 Plus. Il est devant moi, mais j'en ai qu'un, donc je sais pas quoi faire avec. J'ai oublié de changer le... Oui, c'est ça. J'ai oublié de changer le titre. Voilà, le titre c'est Loot chez Scalen. C'est parfait, non? Alors ceci aussi, qu'est-ce que c'est que ce connecteur chelou? Voilà. C'est particulier. Bon, voilà, on verra bien. Ouais. On verra bien ce qu'on en fait. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons encore des connecteurs ici, avec moins de broches. Ça, c'est les portes, ça ressemble aux portes série en Neuf. fait. Ouais. Tu vois? Des B9, ouais. Ouais, Et alors là, il n'y a que des femelles si je regarde bien. Oui, on dirait bien. Des mâles, je dois pouvoir en trouver sur des appareils que j'ai. Donc ça, on verra aussi. Sur l'ordi, là, que... il y en avait au moins Il y deux. en avait, voilà. Des porte-puces. Voilà. Oh. Ça, Top. ça commençait à me manquer sévèrement. Souvenez-vous des derniers montages qu'on a fait avec des circuits intégrés où j'ai dû mettre 2 petits pour... Oui, vous avez un commentaire, monsieur Cyber? Non, Pas- non, pas- vas-y. D'accord. Je pensais coupante. que je pensais que tu repensais à une anecdote là. Voilà, donc des Et porte-puces pince coupante. de différentes tailles, ça fait plaisir. Ça va être toujours Euh, utile. Ceci, un truc chelou dont Scalen m'a parlé. Là ici, donc vous avez les broches que vous mettez, que vous soudez sur votre PCB, et au-dessus nous avons, comment vous décrire ça? Ça fait comme un cylindre avec une fente dans laquelle vous pouvez passer des fils. Tu m'avais décrit une utilisation précise de ça, Scalen. Tu t'en Ouais, souviens? c'est justement, tu prends de la jarretière et Mhm. tu fais des viens, pontages. tu fais un pontage dessus, en fait, et ça vient pincer le câble Mhm. et cisailler vraiment très finement le câble. Tu vas poser pour venir choper le cuivre à l'intérieur du câble. Eh bien, ça tombe bien, puisque j'ai un ami qui finalement vient de me donner de la jarretière. La jarretière. On a le temps d'en profiter, voilà. Ouais. C'est le même, c'est le même. Donc, des jeux de résistance, en veux-tu, en voilà, ça sert absolument toujours bien sûr. Alors ça, c'est bizarre. Ça, c'est très étrange. Ça, c'est un Ouais, porte-puce avec vrai des osseur. pattes d'une longueur. C'est des rehausseurs. Tout à fait surprenant, ça, quand même. C'est quand tu dois mettre comme par exemple des LED, tu vois, des barres graphes à LED Mhm. dans des boîtiers, ça sert de rehausseur pour le mettre plus haut. Allez. Alors ici, nous avons des genres de pinces pour aller chercher les circuits intégrés, en fait. Ça vient se mettre Oh. par-dessus.
Non, je sais plus comment exactement. Oh. Tu vois là, tu tac, Ouais, et tu tu tires, tires. tu Et pousses. voilà. Et ça, c'est pour les plus petits. Et est-ce que c'est pas merveilleux pour éviter de flinguer les circuits? Et ça, c'est la même chose si je me souviens bien. On va voir comment ça fonctionne ça Tu déjà. pousses, tu Ça, pousses. ça vient prendre sur les côtés. Voilà, tu pousses, tu mets la puce, et hop, Ouais. voilà. Tu la sors en délicatesse. Celui-là, il a l'air vachement pratique par contre. Puis là, je l'ai dans les mains aussi. C'est Ouais. un jouet, quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Putain, un porte-puce pour des fameuses puces, des anciens processeurs, on dirait. Et tout un tas de puces en tout genre. Tiens, il y a un composant sur lequel on s'est posé des questions, mais toi tu vas peut-être savoir, Cyber. Alors moi j'ai émis une hypothèse, mais je suis pas du tout sûr. Pourquoi Pour moi afficheur, Ah. j'ai dit Julien. Ah oui, tiens. Mais je suis pas du tout sûr que j'ai raison. Regarde, ça fait une espèce de 1000 pattes comme ça, mais il y a une seule série de broches, tu vois. Ouais, Et je vois par exemple dessus noté 4,7 kg. Et je me demande si c'est pas un jeu de résistance. Où à chaque fois ce oui, serait un si. pont résistance. C'est un pont résistance, t'as une borne commune à toutes, et tout le restant, c'est une résistance à chaque fois. Ah, De 4 Mais tu peux J'étais l'utiliser. sûr. Tu peux utiliser chaque résistance en même temps. Ou tu non, dois faire la. tu as un commun. Tu as un commun. Oui, T'as c'est un un commun, commun. ouais. D'accord. D'accord, oui, c'est bien ça. Exactement. Tu prends ton multimètre, c'est pas très compliqué, tu prends ton multimètre. Bah ouais. Broche 1, ben, ça donne en général la une c'est la commun, et le restant c'est à chaque fois une résistance. Alors tout un tas de petits composants, hein, de genre, voilà, ce bouton Des poussoir, petits switches. avec plein de pattes, voilà, des connecteurs de je ne sais pas quoi et je trouverai jamais quoi connecter dedans. Ça, c'est le même principe. C'est tu enfiles la jarretière dans un Par des là trous. probablement, ouais. Voilà, et ça vient pincer la jarretière Ah non, et par ça te là fait la aussi. oui, par les petits trous. Oh. Et ça te Ça- fait Ça dénude automatiquement la Oui. connectique. Ah ouais, et ouais, tout. ouais. Ah c'est pas mal ça. ça rentre dans le câble. T'as même plus besoin de couper le câble ni rien. Et alors Moi après aussi. ce qui reste, Moi aussi, je voudrais bien aller faire un tour sur Scalène. ce qui reste, c'est un tas de circuits intégrés, mais genre une tétrachier que j'ai aucune idée de ce que c'est. Et de tout là. Hein. Donc, Ouais. Ah oui, Prendre parce les que sûr, c'est références. pas les mêmes là. Putain. Prendre Dans les ce références sachet, de par exemple, chacun quoi. et Ah ouais, là, recherche. ça va prendre un temps phénoménal. Ah ouais, c'est à chaque fois les trucs différents. Oh la vache, il y en a pour la vie entière, ne serait-ce qu'à inventorier ce qu'il y a comme circuit. Vous le sentez venir comme moi, n'est-ce pas? Quoi. T'en fais ce que tu veux. Tu vas pas mettre ça à la poubelle quand même. Bah non. Alors l'inventaire va être compliqué, hein. Cela dit, Bah, à mon avis, je vais retomber très souvent sur les mêmes références. Oui, genre par exemple ici. Tiens, il y en a une, on s'amuse à essayer de chercher. Allez, allez, donne. 45C3AFK. 45 C3. AFK. AFK. Mais il y a une deuxième référence en dessous qui est peut-être mieux. Bon, c'est déjà ça. Ah, je suis sur un site rue. Les 45C, merde, j'ai oublié. 45 c'est quoi 3 AFK. 3AFK. Quoi AFK. T'as pas d'autres références là-dessus parce que... Si. SN 74, LS 126, Ah, AN. ça va. Ça, c'est mieux. 74 LS 126. AN. Non, mais on s'en fout du RN. D'accord. Alors, ça, c'est un... Attends, je vais te chercher une référence. Uh-huh. Alors, 126. Je vais trouver une référence qui me parle en français parce qu'il va La pas... rapidité d'exécution de cet assistant vocal est quand même pas Ah, demande à Alexa. Elle va peut-être te donner la réponse plus vite que moi. Hein? Et donc, tu trouves? Au lieu de dire Alors. du mal. Oui. SM74 126. Non, tu tapes 74 LS 126 tout court. C'est un circuit d'excitation. Un circuit d'excitation, toi. Oh là là, mais c'est pas vrai. Oh, écoutez ce qu'elle dit. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Non. T'as trouvé, toi, Scalène? Non, Si mais j'ai bien c'est la toi qui es référence. censé chercher, normalement, Cyber. SM74 126. Non, t'oublies ça. Tu tapes 74 74 LS126. LS 126. Il veut pas, C'est la il veut seule- pas cracher le c'est morceau, hein. C'est la série de 74. Oh là là. Le 74, voilà. La série des 74. Il y a toute une série de collections qui servaient à Oh, peu. oui, il y en a plein partout. Ouais. Et donc? On va abandonner là, hein. Non? Hein? C'est un quadruple buffer gate
en 3 states. Ok, tes souhaits? Ah bah, tu as 4 buffers où tu peux changer. Ils ont 3 états possibles. D'accord. Bon, 0, en tout 1 cas, ou haute je impédance. cherchais tout Voilà, ça. merci. J'en ai quelques-uns des réusseurs, disons. T'aurais Et pu quelques trouver une LED, et référence quelques spam. tout, et quelques tout. Donc merci Scalen, 1000 fois merci. Très intéressant tout ça. Et une Pas de chouette problème. machine aussi d'ailleurs. On va se laisser là-dessus, mais d'abord je voulais vous parler de l'état de l'objectif 500. Donc 500 subs sur la chaîne qu'on essaye de conserver pendant 2 mois d'affilée pour renégocier un contrat avec Twitch. On avance bien parce que il y a eu quand même un gros effort fourni de la part des viewers, parce que non seulement ça fait quelques temps qu'on a dépassé les 500, mais on a carrément tapé quasiment les 600. Ce qui nous permet d'avoir une petite avance confortable, puisque dans quelques jours, il y aura sans doute une vague de désubs, enfin, vous savez, voilà, ceux qui étaient Prime et qui sont passés à un tiers supérieur, ça compte Prime en même temps, le Prime va se barrer, ce genre de truc. Il y aura des vagues, ça nous fait un petit baden confortable pour arriver à tenir les 500 pendant 2 mois. On vous remercie beaucoup, parce qu'apparemment c'est très bien parti. Pour nous retrouver, @Nelliger pour moi-même, @Cyberfun69 pour Monsieur Cyber, et @Scalen, écrit à la geek qui se la pète avec un 4 et un 3. À Donc l'ancienne. vous retrouvez notre invité. Voilà. Pour voir tout ce qu'on fait comme émission, nos agendas, nos productions, nous soutenir et tout ce que vous voulez, ça se passe sur studiorenegade.fr. L'émission est terminée pour vous qui regardez en replay. Pour vous qui êtes en live, restez là, parce qu'en fait, après le générique, arrive la goupilation et je vous reprends en after. Ciao les gens, merci d'avoir suivi. Bye. Bye bye. Bye. Hey baby, wake up from your sleep. We have arrived onto the future and the whole world is become electronic, supersonic, supersonic, electronic,